Alors nous commençons notre compétition, encore une fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voici encore une autre fois, cette fois-ci pour la demi-finale. Tout en colline, ces tambours dansent mille racines. Comment il parfume La symphonie, on vive sur le ciel brille, comme notre langue. Je t'aime l'enfant français. Lycée bon, tu m'as fait qui je suis. Toi transformes ma vie, je suis content de toi. 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Professeurs, chers camarades, mesdames et messieurs, bonjour. Nous représentons ici Savé et nous allons vous réciter un poème intitulé à notre environnement, notre futur. Je viens du district de Gisagala, de Savé, où nous étudions chaque jour. Autour de nous, il y a des collines, mais aussi des problèmes qu'on ne peut plus ignorer. Quand la pluie tombe trop fort, elle emporte la terre des champs. L'érosion abîme les sols et nos récoltes diminuent lentement. Quand on jette les déchets dans les ravins, ils bloquent l'eau et salissent nos chemins. Ce n'est pas loin, ce n'est pas ailleurs, c'est ici, chez nous, maintenant. À Save, nous voyons parfois des sacs plastiques volés dans le vent. Nous voyons des rivières polluées et des sols qui se fissurent. La déforestation fragilise les collines. Sans arbres, la terre glisse. Sans protection, les chats souffrent et les familles aussi. Mais la solution existe. Planter des arbres, éviter de jeter les déchets, protéger l'eau, respecter la terre. Regardons Kigali. Kigali est aujourd'hui reconnue comme l'une des villes les plus propres d'Afrique. Pourquoi? Parce que les citoyens agissent, parce que les lois contre les plastiques existent, parce que chacun participe à la propreté. Si Kigali peut te montrer un exemple, pourquoi pas Savé? Pourquoi pas Gisagala? Pourquoi pas tout le Rwanda? Chaque février, le tour du Rwanda traverse nos routes. Le monde regarde nos paysages. Mais que verront-ils si nous négligeons notre environnement? Des déchets, des sols abîmés, des collines fragiles. Protéger l'environnement n'est pas un choix. C'est une responsabilité pour notre santé, pour notre agriculture, pour notre avenir. Le problème est réel. La solution est possible. Protéger l'environnement, c'est protéger Gisagara, c'est protéger Save, c'est protéger le Rwanda. Si Kigali peut montrer l'exemple, nous pouvons agir aussi. Aujourd'hui, nous choisissons d'agir pour que demain reste vert. Merci. Au collège Immaculée Conception. Bonjour à tous, chers membres du jury, chers élèves. Nous représentons le Collège Immaculée Conception, ou CIC Save. Nous allons vous réciter un poème intitulé « La terre nous appelle ». La terre nous appelle dans le silence du vent et pleure doucement sous les ciels brûlants. Ces forêts tombent comme des larmes vertes, ces rivières s'asséchant, ces plaines deviennent déserts. Écoutez le cri des arbres qu'on abat, le soupir des oiseaux qui ne reviennent pas. La fumée monte, elle étouffe l'horizon, et l'air que nous respirons perd sa chanson. Pourtant la terre nous a tout donné, l'eau claire pour boire, le champ pour s'aimer, le soleil doré pour éclairer nos jours, et l'air est la plus féconde promesse d'amour. Elle nous offre ces montagnes fières, ces océans vastes, ces terres nourricières, les fleurs qui parfument nos chemins et leurs fruits qui mûrissent par ses mains. Mais que faisons-nous de ce trésor? Nous coupons, nous brûlons encore et encore, nous polluons les mers, nous salissons les rues comme si demain n'existait plus. Un enfant regarde un ciel sans étoiles, cherchant la lune derrière une voile, mais il demande « Pourquoi la mer est si noire? Pourquoi les poissons ne viennent plus me voir ?» Et que lui répondons-nous, nous les adultes, que le progrès justifie nos fautes occultes?
Que l'argent vaut mieux que la vie? Que la nature doit payer le prix? Non, il est temps de changer l'histoire, d'écrire un avenir plein d'espoir, planter un arbre, protéger la forêt, éteindre une lumière, recycler. Choisir le gaz plutôt que le bois, préserver nos collines et nos toits, réduire la fumée, trier les déchets, aimer la terre et la respecter. Chaque geste compte, même petit, comme une goutte d'eau dans l'infini. Un pas aujourd'hui, un autre demain, et la terre guérira entre nos mains. Imaginons des villes plus vertes, des rivières claires de saison ouvertes, des enfants courant dans les champs fleuris, respirant un air pur, libre et béni. La nature n'est pas notre ennemie, elle est notre mère, notre abri. Si nous la protégeons avec courage, elle nous offrira son plus beau visage. Alors, levons-nous, main dans la main, que nos voix s'unissent comme un chant pour sauver la terre dès maintenant. Car protéger l'environnement, ce n'est pas un choix. C'est un serment, un devoir sacré, une mission pour les générations à l'horizon. La terre nous appelle, entendez-vous? Son cœur bat encore, fragile et doux. Répondons-lui par nos actions avec amour et conviction. Et qu'un jour, fiers devant nos enfants, nous disions, nous avons agi à temps. Merci. Et surtout cet appel à l'action et ce voyage qu'on a traversé à travers tout simplement la nature, de tout ce que cette nature peut nous offrir comme trésor. Alors à présent, nous allons accueillir Sainte Bernadette. Bonjour à tous, chers membres du jury, chers camarades et chers enseignants. Nous sommes ici en tant que représentants de l'école Sainte Bernadette Save et je vais vous réciter un poème intitulé « Belle Terre ». Dans l'univers, tant de sphères, mais parmi elles, notre planète ronde belle est la Terre. Certes la meilleure, car en elle seule s'étalent des sols fertiles, jaillit de l'eau pure, brille une lumière vive et toute racinée pour permettre la vie. En notre planète, une nature souvent verte, mais qui admire de près découvre un spectre de 1000 couleurs. En elle vit tant d'espèces de divers êtres, et l'homme en est le maître. Ces derniers a tant de caractères, des bons comme des mauvais, l'amour comme la haine, le courage comme la peur. Quand le mauvais prend son côté, l'homme devient défaite. Il fait du verre un tas de fer, de la mer un temple de pierre, et la terre n'est plus que déchet, le cri attristé de 1000 êtres en agonie. Mais puisqu'il ne peut vivre ailleurs, pourquoi ne pas devenir meilleur? Il se demande comment faire, il remue ciel et terre pour cesser cet enfer. Alors il découvre que la terre n'est pas contre le savoir-faire, ni qu'il creuse du fer, mais qu'il faut bien le faire. Pour 2 arbres à terre, il en plante 3 d'ampères. Pour le plan de déchets, une usine pour la traiter. Pour les sachets et les fers, et des objets bien recyclés. Pour la terre et le bonheur, une lutte pour sa valeur. Merci. La responsabilité, et vous nous rappelez que nous devons tous efforts protéger la terre parce que d'elle nous dépendons tous. Merci pour ce message. À présent, nous allons boucler la boucle avec TSS AB sous vos applaudissements. Chers membres du jury, chers camarades, tous les professeurs ici, bonjour. Mon nom, c'est Soraya Grace Kaitesi de San Kizito Save, TSS, et nous sommes ici pour présenter notre poème qui est intitulé « Héritage de vie ». La terre murmure sa détresse sous nos pas inconscientes. Ses forêts tombent en faiblesse sous un silence oppressant. Ses rivières pleurent en secret sous un ciel devenu incertain. Les échos de ses regrets résonnent au creux du matin. Les océans jadis majestueux, suffocant sous nos excès, et les règnes harmonieux s'effacent dans l'obscurité.
Mais les vents portent nos erreurs, les saisons perdent les éclats, et la nature en douleur nous implore tous nos bas. Pourtant, au cœur du chaos, subsiste une lueur d'espérance. Un avenir plus beau naîtra de notre conscience. Semons des actes responsables, faisant refleurir l'horizon. Par des gestes admirables, redonner vie à la création. Quand la terre tient à tâche sacrée, un trésor inestimable à préserver, protégeons-la avec dignité pour que la vie puisse perdurer. Faisons de notre engagement un serment fort et sincère pour offrir aux enfants un monde plus vert, plus prospère. Merci.